Alors bonjour à tous les handicapés des reviews. Alors aujourd'hui, je vais pas, c'est pas vraiment une review. Je vais juste parler d'un problème récurrent que je vois assez souvent sur les produits. Aujourd'hui, vous allez donc pour choisir par exemple, excusez-moi, un, voilà, vous allez donc pour choisir un produit et vous allez forcément aller chez Thomann ou autre et ou le site en question et lire les avis des précédents utilisateurs qui ont acheté le produit que vous visez et que vous prévoyez d'acheter. À ce moment-là, vous avez tout et son contraire. Et c'est rageant parce que avoir un même produit pour une même utilisation prévue pour un même appareil et vous avez des avis qui divergent de manière vraiment opposée, mais vraiment diamétralement opposée. Vous avez une personne qui va vous dire super, le produit est génial, je l'ai reçu rapidement, merci Thomann, etc. Et puis à la fin, très efficace, je regrette pas mon achat et je recommande en mettant 5 étoiles. Et juste en dessous, vous risquez d'avoir un avis totalement à l'opposé. Alors là, vous avez quelqu'un qui est très très mécontent et qui dit carrément, déjà il met une étoile, donc vous comprenez pas pourquoi on passe de 5 à 1. On peut comprendre que quelqu'un soit mécontent, mais de là à en être déçu pour un produit spécialisé, pour une niche commerciale, ça paraît un peu étrange. Et je me suis penché sur la question pour l'exemple de la fameuse moumoute anti-vent, le Windjammer, pour l'enregistreur Tascam DR44WL, qui est encore actuellement aujourd'hui le seul enregistreur doté de la fonction du pilotage à distance via smartphone ou tablette Wi-Fi. On peut le piloter. Voilà, il y a une interface qui vous montre. On peut donc gérer en temps réel les niveaux, l'enregistrement, le stop, les marquages, etc. Donc c'est un très bon appareil, pas de souci. Simplement, ça prend le vent, hein, d'accord? Alors juste au passage, hein, je fais une aparté. Si vous posez la question, ces petites bonnettes ici, en fait, ne sont pas livrées d'origine. D'habitude, ces micros-là sont nus. C'est juste moi qui ai acheté à Thomann. Je crois que ce sont les petites mousses qui vont sur les micros lavaliers universels que j'ai acheté chez Thomann et que j'ai mis dessus. Bon, j'ai écarté un petit peu. Ça protège. Moi, je l'ai pas mis pour des bonnettes anti-vent ou anti-pop, mais simplement pour éviter la poussière. Voilà. Au moins, c'est les mousses qui prennent la poussière et qui rentrent pas dans les micros, comme je l'utilise souvent en intérieur. Par contre, dès qu'il s'agissait d'utiliser en extérieur, il me fallait la moumoute. Donc, du coup, je suis allé chez Thomann, j'ai tapé Ricotte et donc je suis allé voir les accessoires pour le fameux DR44WL. Et là, je me suis aperçu de quelque chose qu'on constate tout le temps, ce que je disais en introduction, c'est-à-dire vous avez tout et son contraire. Et là, pour le cas, ça a été la même chose. J'ai eu quelqu'un qui a dit super efficace, même en partant de vent fort. Donc ça voulait dire que la moumoute était très très efficace. Juste en dessous, mais vraiment juste en dessous, un gars qui dit totalement l'opposé en disant très déçu de l'achat, je pensais que ça protégeait mieux, finalement même une brise légère, totalement inefficace. Alors l'un dit qu'en vent fort c'est très efficace, même en tant que vent fort, et qu'il en est très content, et l'autre pour la même moumoute dit non non c'est nul, ça marche pas, et une simple brise met en défaut la moumoute. Alors là, je me suis vraiment posé des questions, étant donné que c'est fait par Ricotte. Je me suis dit peut-être que Ricotte ne fournit pas de manuel pour utiliser ces moumoutes comme il faut. Alors, on va voir ce qui se passe, parce que j'ai fait des tests en extérieur, donc je ne vais pas vous faire souffrir les oreilles avec des bruits de vent ou autre, mais voilà ce qui se passe. Alors, en vidéo, cette personne qui se plaignait, en fait, elle a donné qui se plaignait en fait que cette moumoute n'était pas efficace même par vent léger, par petite brise. Vous voyez, là on voit que la moumoute est bien foutue puisqu'il y a même de la mousse à l'intérieur, hein, et qu'il y a même une lèvre sur les bords, qui est une sorte de joint pour que le vent ne passe vraiment pas en s'engouffrant via les jointures, hein, vers ce qui se passe. Et il a laissé un indice, celui qui était mécontent, en disant à croire que Ricotte n'utilise pas les moumoutes qu'elle fabrique, puisqu'elle recouvre en fait le réglage du niveau. Là, la molette sur le côté que vous voyez, c'est le réglage du niveau. Et quand on positionne bien le Windjammer, le filtre anti-vent, eh bien, on s'aperçoit qu'on a accès à toutes les commandes, si on le positionne correctement. Donc, j'ai compris qu'en fait, c'est à ce moment-là que j'ai capté que l'utilisateur qui a fait ce commentaire assassin envers ce produit, en fait, est un imbécile heureux.
c'est juste un handicapé, pas que de review pour le coup, c'est aussi un handicapé de l'utilisation des moumoutes. Parce que là, on voit bien qu'une fois bien placé, il faut laisser l'espace à l'intérieur, le vide, pour contrôler les turbulences, c'est essentiel. Il faut tirer la moumoute comme ça. Donc, s'il me regarde bien, qu'il regarde bien cette vidéo, parce qu'il a le même enregistreur que moi, et donc a acheté la même moumoute dont il est déçu, et c'est vrai que si je fais comme lui, ben là, je vais faire un peu l'idiot, volontairement, voilà, je couvre tout. Effectivement, je tombe comme lui, c'est-à-dire que ça couvre les réglages de niveau, ça bouge, comme il le disait, ça empiète sur la sortie casque, la prise casque, et je me retrouve comme lui, et effectivement, là, le haut des poils sont complètement collés contre le micro. J'ai fait les tests à l'extérieur, effectivement, là, c'est totalement inefficace, le vent tape directement. Et donc, il y a quand même toute l'efficacité du filtre du Windjammer anti-vent est totalement inopérant compte, parce qu'il n'y a pas de zone pour laisser échapper les turbulences. Il n'y a pas de vide d'air, si vous voulez. Donc là, je le replace petit à petit à la limite, voyez, avec la lèvre sur les bords, et j'ai accès à toutes les commandes. La moumoute tient fermement, suffisamment en tout cas pour pas s'envoler comme ça. J'ai accès à toutes les commandes. Ça ne couvre pas le niveau des réglages de la molette, je peux continuer. Ça ne couvre pas, même partiellement, l'écran. Vous voyez, si je la positionne comme il faut, je peux régler les niveaux en enregistrant, je peux brancher le casque. Il y a l'air sur le côté, vous voyez, j'étoffe la moumoute de telle manière que l'espace soit maximal. Et là, effectivement, par vent fort, eh bien, ça fonctionne. Donc, ce qui veut bien dire que on ne peut pas se fier, si vous voulez, aux avis contraires. Il faut juste que vous réagissiez, il faut avoir du discernement quand on voit ce genre de critique assassine. Il faut juste réfléchir 2 secondes. Pourquoi quelqu'un va être très content pour un appareil ciblé et pourquoi juste en dessous il va y avoir quelqu'un qui va être ultra déçu. Eh ben, dites-vous qu'il y en a un qui sait l'utiliser et qui l'utilise correctement et qu'un autre qui est totalement abruti le met comme une brute. On fait n'importe quoi et dit du coup n'importe quoi du produit. Ricotte, c'est pas de la merde, c'est souvent bien conçu, ils ont un savoir-faire depuis des années, c'est pas une marque référente pour rien dans la protection, dans la lutte des filtres anti-pop, etc., des suspensions, des boom poles et tout ce qui s'ensuit. Donc s'ils l'ont fait, croyez-moi, c'est que ça marche, et c'est vrai que ça marche quand c'est utilisé dans les règles de l'art, c'est-à-dire à bon escient. Voilà, donc arrêtez de vous fier à des avis qui sont totalement à l'opposé. Donc là, je dis pas que c'est généralisé, mais c'est souvent le cas. Souvent, lorsque vous avez des personnes contentes d'un produit, et à côté de ça, vous avez tout et son contraire par rapport à un autre avis, souvent, c'est une mauvaise utilisation du produit utilisé. Voilà, c'est dommage pour eux, mais je voulais éclaircir ce cas-là, c'est un addendum, et ça pourrait servir pour d'autres modèles, puisque Ricotte fait aussi pour les Zoom H5, etc. Et ce type d'individu qui va mettre comme une brute, vous voyez, tout la moumoute comme ça, il va la mettre à fond, collée, et puis il va dire, bah, ça marche pas, le vent est c'est totalement inefficace contre le vent, je l'entends encore à la moindre brise, eh bien il y en aura plein. Et c'est dommage parce que ça décrédibilise et des personnes qui avaient soi-disant trouvé la solution ne vont pas acheter le produit et se retrouvent coincées. Bon, heureusement que j'ai pas écouté cet avis négatif parce que sinon j'aurais annulé mon achat. J'ai bien fait. Voilà, donc c'était pas vraiment une review, mais c'était plutôt une mise au point pour... au-delà de cette Ricotte pour protéger contre le vent, eh bien faites attention lorsque vous voyez des avis sur un produit. N'écoutez pas forcément, c'est pas parole d'évangile. Hein. Voilà, il y a tout, il y a à boire et à manger. Au revoir à tous les handicapés des reviews et à ceux qui postent des conneries aussi sur les avis. Au revoir.